En tout cas, bienvenue à tous. Saison 3 du Wavy Podcast. On est très heureux de revenir. Vous verrez, on a mis en place beaucoup de choses. On a mis aussi des moyens dans le podcast. Fax. Aujourd'hui, on est moins que deux. Enfin, on est plus que deux, du coup. On est plus que deux, mais il y a moins de moyens que pendant la dernière saison. En fait, non, c'est ça. L'objectif, c'est de faire plus avec moins. Ok. J'ai beaucoup de disclaimers avant qu'on commence. C'est bon, tout est ok de ton côté, la technique et tout. On est carrément là pour ça, donc Plus besoin de faire de vérif son et tout. Ah non, on y Là, va, on let's go. se jette dans le bain. On y va, Ok, let's go. plusieurs disclaimers. Premier disclaimer, déjà vous le voyez, je suis sous lunettes de soleil. Ok. C'est pas que j'ai une nouvelle DA. C'est que t'as la flemme. C'est qu'on est éteint. C'est-à-dire qu'on est laminé. Là, on est dans le sud de la France. On enregistre ça en direct du sud de la France. Et on a fait une journée entière de shooting. Ça s'est archi bien passé. Très bien. Moment de fou. Moment dingue. Moi, j'ai passé un trop bon moment à faire ça avec toute l'équipe du podcast. Il y avait Elliot, Lison et Yousri. Vous le voyez pas, mais tout le monde est annihilé. C'est-à-dire que Elliot, il a fait du montage de photos. Là, il est dans son lit, en train de mourir. Tout à l'heure, il y avait Yousri qui était là, en train de dormir, genre allumé, et Lison qui était là en train de dormir, allumé aussi. Donc, Et nous qui avons failli pas enregistrer aussi. Ça, il faut le dire. Parce que bon, vite ton sac. quand tu vois que Vite ton sac. toute la journée se passe bien, le shooting se passe bien, pas de galère particulière, la voiture, pas de soucis, le Airbnb aussi, pas de soucis. Disons les termes, Airbnb très, Airbnb est magnifique. très propre. On est hyper bien accueillis. Il fallait bien qu'on ait une galère, et cette fois, c'était au niveau des micros. Voilà. Problème de synchronisation, problème d'enregistrement, donc on a failli pas enregistrer, en fait, finalement. Donc voilà, mais en tout cas, on est là. Dès que depuis tout à l'heure, je cherchais à avoir un retour. Dans les vitres, j'arrive à avoir un retour de nous. Bref. Moi, je vais te donner en direct le retour. Ce mec est fou. Ce mec a le retour des 3 caméras qui nous filment avec son Apple Watch. Donc là, je nous vois, on est en 4K HDX. C'est insane. On est très beau, le cadre est aussi beau visuellement, donc Ok. on y va, voilà. Bon, on a fait pas mal de... Voilà, on a fait un petit point perso. Je pense que pour recommencer la saison, il le fallait. Il n'y a pas de honte. Petit point perso, on s'exprime, on raconte un petit peu nos vies. De toute façon, c'est notre podcast, on est là pour ça. Si on veut parler de ça, tout le podcast, on fait ça en fait. Allez, on y va. Épisode d'aujourd'hui, ça va être notre histoire avec la musique. On va parler de notre histoire et de... Qu'est-ce que nous, on a vécu à travers la musique. Ça peut être hyper intéressant. C'est un sujet dont j'avais beaucoup envie de parler. Je vais prendre un peu le lead sur cet épisode aujourd'hui. Et vous verrez que l'épisode 2 sera plutôt axé Wavy à Blaye. Juste avant de commencer, petit point actu. Ça, c'est toi qui l'as proposé. Moi, je trouve ça archi cool. Je trouvais ça intéressant aussi qu'on puisse revenir et donner notre avis sur ce qui s'est un peu passé récemment. Oui. Musicalement, comme culturellement, sur plein de choses. Donc, on y va. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous pensez de ce concept, de faire un petit point actu avant de commencer les podcasts. Moi, je trouve ça hyper cool. Donc voilà. Déjà, à quoi s'attendre pour cette nouvelle saison du Wavy Podcast ? Pour cette nouvelle saison, à quoi s'attendre ? Plus d'épisodes. On va essayer, on vous promet qu'on va essayer plus d'épisodes, plus d'actualités. On va essayer de donner notre avis aussi sur ce qui se passe un peu plus dans le monde de la culture. Carrément. Plus d'invités. La saison dernière, vous avez eu le droit au crack d'un 7ème production, et cette saison, on aimerait bien vous proposer d'autres G tout aussi talentueux, et toujours plus de podcast, simplement. Ok. Visuellement aussi, il va y avoir du changement. Ok. Rendez-vous sur le Instagram. Et voilà, on a Patreon qui va revenir. L'idée, si vous voulez, de cette saison 3, c'est de remettre vraiment le contenu au centre du Wavy Podcast, et vous montrer qu'on peut vous fournir vraiment des choses un peu plus constantes et être présent globalement plus régulièrement grâce à notre équipe. Voilà, on a plus de monde maintenant, et petit à petit, il y aura aussi plus de monde. Envoyez vos CV sur la boîte mail de mon associé Baptiste, ici présent. Et voilà, en tout cas, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ambition qu'on attaque ce nouveau chapitre, pardon. Et on y va, voilà. Ok, nice. 2 petits thèmes. On va commencer le premier point actu de l'histoire du podcast avec 2 petits thèmes. Assez... On va dire ça va être court à aborder, je pense que ça va être assez simple. Le premier, c'est le Super Bowl qui vient de passer. Tout le monde a vu passer, tout le monde est au courant.
pour la plupart, vous vous en fichez du match, du Super Bowl. Mais par contre, pour l'entièreté d'entre vous, je pense, vous avez entendu parler du show de la mi-temps du Super Bowl. Alors, pour les quelques-uns qui pourraient ne pas savoir, le Super Bowl, c'est la finale de la Ligue professionnelle de foot américain qui se passe aux États-Unis. En gros, c'est un événement qui est devenu plus qu'un match de sport, c'est devenu un événement culturel, car à la mi-temps, il y a un artiste qui vient effectuer un show télévisé musical. Ok. On a eu des énormes artistes qui l'ont fait. On a eu Michael Jackson, Bruno Mars, Shakira, Kendrick Lamar, Rihanna. Très récemment. Très récemment, Kendrick et les derniers, ça a été Kendrick Lamar, Usher et Rihanna. Et moi, c'est un événement qui me touche tout particulièrement parce que je suis un très très grand fan de foot américain et je le pratique aussi. Donc évidemment, le Super Bowl, show ou pas, je le regarderai. Mais sans compter le côté foot américain qu'on abordera peut-être dans un autre podcast, mais pas dans celui-ci. Le show de la mi-temps cette année, c'était l'artiste Bad Bunny qui l'a fait. Il a beaucoup divisé pour plein de raisons, mais on va y revenir très vite fait, parce qu'il faut quand même qu'on saute dans le sujet d'aujourd'hui. Mais toi, déjà, est-ce que tu as regardé ce show de la mi-temps ? Eh bien, dis-toi, cette année, non. Tu l'as pas regardé ? Habituellement, je rate pas l'occasion de voir ça. Et cette année, c'est pas que ça m'intéressait moins, c'est que j'avais moins ce FOMO de me dire, ok, si je le rate, c'est une grosse dinguerie. Là, je me suis dit, si je le rate, je verrai les extraits. Et on T'as sera vu des très extraits heureux. un peu ? T'as vu des clips peut-être sur Instagram et tout ? C'est ça. Est-ce que t'as un avis sur ce show du Super Bowl ? Ou est-ce que... Je vais sûrement me faire des ennemis, mais sans plus. Bad Bunny, c'est un artiste qui me touche et son album a touché beaucoup de monde, hein, au vu des thématiques et de sa manière de parler de tout ce qu'il est, parce que il est fier d'être américain, mais il a ses origines très profondes au cœur de lui. Et il est même pas américain. Il est full portoricain. Full portoricain ? Si je me trompe pas. Hein. J'ai pas l'info, mais de ce que j'ai compris des messages que lui il transmet, c'est qu'il est. Il se considère en tout cas peut-être aussi comme américain. Il se considère américain. En fait, c'est ça. Il se considère américain. Okay. Pour lui, toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est les Amériques. Okay. Et en gros, il dénonçait un peu, par exemple, les États-Unis menés par Donald Trump, qui donnait ce côté, l'Amérique, c'est les US, point barre. Okay. Et lui, il était en mode, non, les Amériques, c'est nous tous, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, pendant son show, il a cité tous les pays. Je crois qu'il en a oublié un ou deux. Mais il a cité genre tous les pays pendant son show, pour dire en fait, on s'aime tous, tu vois. Okay, cool. Et le message final du show, en gros, c'était l'amour est plus fort que la haine. Donc, pour donner un avis sur ce show, donc moi évidemment je l'ai regardé. Moi qui l'ai pas vu, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que culturellement pour toi c'était impactant ? Parce que avec le recul qu'on a, là on enregistre, on est le samedi 21 février 2026. Absolument. J'ai l'impression qu'on a oublié. Malgré que il a cet impact international après, et ces thématiques. C'est un autre sujet, hein, mais j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup de choses très vite maintenant. Peu importe ce qui se passe dans le monde, le lendemain c'est oublié en vrai. C'est vrai. Mais, pardon, j'ai un peu gueulé. Pour en revenir à ça, moi j'ai trouvé le show assez mauvais. Ça n'a rien à voir avec le message. Force au message, en vrai il a raison. Même si je trouve qu'il n'est pas hyper novateur le message, mais c'est de circonstances. Il n'y a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin forcément de. Ça fait toujours du bien, je pense que ce sera jamais une mauvaise chose. Voilà, rappeler que l'amour est plus fort que la haine, très important. Par contre, le show pour moi était vraiment pas du tout grandiose. Okay. Genre, je me rappelle The Weeknd en 2020. Incroyable, spectaculaire. Rihanna, elle est enceinte, elle est envoyée dans les airs et tout. Enfin, waouh, c'est magnifique. Et envoyé dans les airs. Ah. mais j'espère que vous l'aurez pour les plus fous d'entre vous. Okay. Mais ouais, tu vois, j'ai toujours été bluffé. Kendrick l'année dernière, c'était dingue. Kendrick, c'était dingue. Et c'était complètement fou. Et en fait, cette année, j'étais pas choqué. Okay. J'étais pas choqué. Beaucoup ont critiqué sa façon d'interpréter ses sons. C'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là.
Sa façon d'interpréter ses morceaux était vraiment pas dingue. Et tout le show était vraiment pas dingue. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus court que les années d'avant. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, c'est mon avis par rapport à ça. Petit point pour finir. J'adorerais l'année prochaine voir Chris Brown au Super Bowl. Je pense qu'il est fait pour ça. Il est fait pour ça, et comme on l'a vu sur scène, on peut donner un avis. On a vu Chris Brown sur scène, évidemment. Je pense que... Enfin, moi, j'aimerais aussi, mais je pense que ça n'arrivera pas. Au vu des polémiques, Oui, même si c'est clair. je trouve également trop oublié par rapport à ce qu'il a fait à Riri. Rihanna notamment, à mon avis, il peut pas se produire sur un événement aussi important. Tout comme Kanye West, hein. Kanye, j'ai plus souvenir s'il a déjà fait le... Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Mais ce ouais. serait complètement fou, par contre. Mais voilà, au vu de ce qu'il a, Ouais. ce qu'il a fait, on va pas le rappeler. Non. Il y sera jamais. Ouais, je pense aussi. Est-ce qu'on peut mettre un billet sur le prochain artiste du Super Bowl? Bah, du T'as coup, une si, idée, si, on va dire, la cote basse, tu sais, si tu veux pas te mouiller, serait de dire, par exemple, Taylor Swift. Ouais. Sabrina Carpenter. Moi, je pensais à Sabrina Carpenter Billie Eilish. aussi. Ce genre de superstar. Moi, vraiment, j'adorerais Chris Brown. Ce serait dingue. Ok. Waouh. Donc, l'équipe de Breezy, si vous passez par là, essayez de lui... essayez de Ce lui serait négocier ouf, hein, une que vous place, passiez par là. au Super Bowl. Sabrina Carpenter, ce serait pas mal aussi. Ouais, pourquoi pas? Une fille. Voilà. C'est vrai. Pourquoi pas, why not? Un homme, une femme, de temps en temps. Et voilà. Moi, je te... En ouais, tout cas, pardon. moi, on finit sur ça. Vas-y. J'aimerais plus tard, peut-être que on fasse un épisode un peu plus court pour expliquer vraiment le Super Bowl. Que peut-être t'expliques aussi culturellement ce que c'est que le football américain. Parce que je pense qu'en Ouais. France, c'est assez méconnu. Et Absolument. shout out à nos parrains un peu du podcast Sans Stress qui eux sont spécialisés dans le foot US. Absolument. Et, Shout out à Sans Stress. et ce serait cool que, en termes de communication, que ce soit les mecs du foot US en Amérique, Ouais. et nous aussi, les podcasteurs et toute personne qui s'intéresse à la culture et au sport en général, on fasse un peu plus de promo sur ce que c'est que le football américain. Et Absolument. en quoi le Super Bowl, c'est aussi un grand événement sportif Mhm. et pas que musical. On pourrait faire intervenir des créateurs, justement, français, ou francophones, en tout cas, foot américain, en France, Carrément. dans un épisode comme ça. Carrément, Ok. carrément. C'est Bon, des vous idées. voyez nos petits brainstorm en live, nos petits brainstorming en live. C'est ça, on réfléchit. On avait un deuxième thème, mais limite, je te propose de pas le faire et de sauter direct dans le sujet, parce qu'on a fait une grosse introduction C'est déjà. vrai, c'est vrai. On y va, on y va? Je sais pas depuis combien de temps on record, mais voilà. Ok, le thème d'aujourd'hui, ça va être notre histoire avec la musique. Je pense qu'à partir de là, vous pouvez pas forcément savoir où est-ce qu'on va aller aujourd'hui dans ce thème. Mhm. Je vais commencer avec des questions très 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 générales, et on va devenir de plus en plus précis. Parce qu'en fait, le but, c'est pas spécialement de parler de musique aujourd'hui, mais c'est de parler de notre musique. Ok. En gros, nous, on a toujours été passionnés par la musique avec Ablaye depuis qu'on se connaît. C'est ce qui nous a un peu liés d'ailleurs au début. Carrément. Anecdote. Ah, j'allais la dire. Ah, bah, Magnifique. tu sais J'aime quoi, trop je la fais pour j'aime toi. trop quand on se fait des transmissions de pensée comme ça. On est connectés aujourd'hui. C'est vrai. La première fois que je rencontre Baptiste, je sais plus si c'était vraiment la première fois. Oui, ou une des pour moi, c'est premières en tout fois cas, où- je crois que c'est la première interaction. Ok, où on s'est parlé. Et je crois qu'on parlait de Gunna. T'as cité Gunna, et je t'ai regardé, et je crois qu'on s'était jamais calculé encore. Et je t'ai dit, mais tu connais Gunna, toi? Faut dire que, attends, maintenant, on est en 2026, vous dites, bah oui, mais genre, si on se rencontre et que tu connais Gunna, bien sûr, tout le monde connaît Gunna. Gunna, Mais exactement. là, c'était genre en 2018-2019. Il était déjà connu, mais Il était au début encore. on avait 16 ans, tu vois. Rencontrer un mec qui connaît Gunna, tu vois, t'es heureux, tu vois, ça te met un petit smile. Je crois qu'il avait même pas encore sorti Yes Indeed avec Lil Baby. Hein. Je sais plus. C'était la période, en tout cas. Ouais, Ils c'était étaient par là, dedans. en tout cas. Voilà. Donc, première connexion musicale, du coup. Ouais, première connexion Carrément. musicale. Et on parlait de Gunna, et tu m'as cité un son de lui, c'était Speed It Up. Speed it up. Et pour ceux qui connaissent, ce son, moi je le trouve insane. Et j'étais vraiment dans ma période Gunna en plus à ce moment-là, d'ailleurs qui a toujours pas changé, parce qu'il était encore mon artiste numéro 1 l'année dernière. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et donc aujourd'hui, à partir de ça, on a développé vraiment une super amitié autour de la musique, et on a fait de la musique ensemble. On est très axé R&B, nous. On fait beaucoup de Et musique. il faut expliquer pourquoi. Est-ce que, première question que j'ai pour toi, Mhm. est-ce que avant notre rencontre, t'étais autant
hypé et fan de R&B que ça? Honnêtement, j'étais très hypé, très enthousiaste par le R&B. Mhm. Ok. Plutôt old school avant. Je pense que tu m'as un peu introduit au R&B New Gen. Nouvelle génération. De plein d'artistes dont on a déjà d'ailleurs évoqué sur des épisodes. Je sais même pas s'ils sont sortis ou pas. Mais des artistes francophones ou US, New Generation. Moi, j'étais plutôt sur le R&B old school. Ok. Justement, sur le Cher, Alicia Keys, tout ce genre de choses-là. Et on s'est un peu enthousiasmé là-dessus. Par contre, un truc où tu m'as vraiment ramené le délire dessus, c'était produire du R&B ensemble. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à produire de la musique dans mon coin, mais je voulais m'axer plutôt sur du rap. Je voulais même le faire en anglais. English, please. Je mets in English, por Yes, sir. favor. Et je maîtrisais déjà un peu la langue et tout, et j'avais vraiment envie de le faire par moi-même. Ok. Et de rapper, et de faire en anglais. Je me disais que c'était un peu mon délire, mon truc différenciant. Mm. Et tu m'as dit, vas-y, teste un peu le R&B, tu vois, on a un peu fait ça ensemble. Et là, on est vraiment tombé in love de créer des sons comme ça ensemble et de produire de la musique. Et c'est de là où a démarré le sujet de conversation qu'on va évoquer aujourd'hui. Et c'est de là d'où démarrent mes questions. Ok. Premièrement, est-ce que toi, tu écoutes de la musique? Oui. Ok. C'est dingue d'avoir eu à réfléchir pour ça. Non. On vous a dit qu'on était fatigué. En fait, pour moi, la musique, c'est extrêmement important, même trop important dans ma vie. Je remets en question, même en ce moment, si tu veux, euh, l'importance de la musique dans mon existence et dans ma vie, Ah ouais? parce que c'est vraiment, vraiment important. Ok. C'est-à-dire que récemment, en traînant un peu sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur des vidéos de personnes qui font un peu de dev perso et qui disaient la musique, ça t'empêche d'être seul avec toi-même. Parce qu'en fait, tu lances de la musique quasiment dans tous les moments où tu es seul ou que tu pourrais être seul avec toi-même. Ou même quand tu es en groupe, en fait. Ouais. Parce que finalement, tu vas dans un bar, il y a de la musique. Tu vas en boîte, il y a de la musique. Tu rentres chez toi, tu mets ton casque, tu écoutes un album. Et en fait, tu n'es jamais solo avec tes pensées. Ce qui fait qu'en fait, tu t'éloignes de ton persona, ta personnalité, pour en fait accueillir des émotions qui sont fournies par la musique. Parce qu'en fait, la musique, c'est surtout ça, en fait. C'est des émotions, c'est des énergies. Et c'est pas pour rien que dans beaucoup de religions, c'est aussi interdit. Mais oui, j'écoute de la musique tous les jours. Tous les jours, j'ai un abonnement Apple Music. Mhm. J'écoute principalement du R&B et du rap. Mais après, en termes de style, j'aime vraiment Donc, tout. culture hip-hop à fond. Sache que moi, je pense qu'on ne devrait pas développer ce sujet trop en profondeur aujourd'hui, Ok. parce que ça nous prendrait beaucoup de temps et qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Mais je suis complètement d'accord avec le fait de savoir arrêter d'écouter de la musique de temps en temps pour se retrouver seul avec ses pensées, parce que on se fait bombarder de dopamine tout le temps et c'est pas C'est clair. forcément bon pour nous. Mais ce sera le sujet de discussion d'un autre. Donc j'en conclus que toi, t'écoutes peut-être. aussi énormément de musique. Énormément de musique. Je trouve que j'arrive à me retrouver quand même seul avec mes pensées. Je Ok. fais ces efforts, en particulier depuis 1 an ou 2. Mais j'écoute énormément de musique et j'en consomme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le problème, quand tu fais de la musique, c'est que déjà, souvent, t'oublies tes pensées puisque t'es toujours dans ça. Mais si t'en crées de toi-même, tu vas aussi évacuer tes propres pensées dans ta Ouais, musique. complètement. Donc en fait, Ça peut être devient... positif, ça, pour le coup. Ça peut être positif et je pense qu'on va en discuter. Mais toi, Baptiste, c'est quoi qui... Enfin, comment t'es venu l'idée de te dire, ok, là, je vais commencer à créer un son? Alors, parce que tout le monde écoute de la musique, tes parents en ont écouté, Mhm, tes mhm. frères, tes sœurs, enfin tout le monde. Mais personne, enfin tout le monde n'a pas cette bascule de se dire, ok, là, je vais essayer de composer ou créer quelque chose par moi-même. Toi, c'est quoi le déclic que t'as eu qui t'a fait créer de la musique? En fait, j'ai toujours eu ce truc depuis toujours où j'aime créer du contenu. Et je pense que c'était un peu le prolongement logique à ça quand j'ai vraiment commencé à développer un amour de fou pour la musique. Et je me suis dit, en fait, à partir du moment où je kiffe de dingue un truc, j'ai envie de le partager. Tu veux tester
J'aimais de dingue les jeux vidéo, on a fait une plateforme de streaming ensemble, on a fait Twitch, la musique. Là, je commence vraiment à être à fond dans le foot américain, je me demande si je vais pas faire du contenu autour de ça. Et ouais, c'est un peu ma personnalité, je pense. C'est ce qui a fait que. Ok. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu veuilles commencer à créer de la musique? Personnellement, beaucoup de frustration. Ok. Je vais t'expliquer. 2014-2015, quasiment âge d'or de la musique, hein, 2014 d'ailleurs. C'est débattable. Euh, Ouais. J'ai bien aimé 2016, moi. oui, oui, ouais, ces eaux-là. On va dire 2013-2017, on est sur le prime Ok, ouais. de la culture Je suis hip-hop. d'accord. J'adorais ce qui se faisait, mais je me retrouvais nulle part. C'est-à-dire que je kiffais le R&B old school, Usher, Nelly, tout ce qui existait déjà aux US. En France, j'écoutais déjà Monsieur Nov Mhm. en termes de R&B. Et moi, j'ai toujours été attiré par ces musiques-là qui racontaient des choses sentimentales parce que ça me touchait plus. Absolument. Ouais. On est enfin, pour ma part, je dirais que je suis un gamin de banlieue, Mhm. mais j'ai pas non plus vécu dans la violence ou les rixes de quartier, ce genre de choses. C'est-à-dire que le rap, si tu veux, ça racontait pas une vie qui était exactement la mienne. Ouais, ok. Donc j'étais un peu frustré. Parce que moi, je cherchais justement du sens à ce que la musique reflétait en moi, tu vois. Mhm. Je cherchais des émotions. Et donc, j'en avais pas. Par contre, là où j'en ai trouvé, c'est dans le R&B. Ok. C'est-à-dire cette facilité qu'avaient ces artistes-là à l'époque, notamment Monsieur Nov et d'autres artistes après sur la scène SoundCloud de l'époque, en 2017-2016, à raconter des choses que moi je pouvais vivre, sentimentalement parlant, Ok. avec des filles, tout ça, donc ça me parlait. C'est-à-dire les cœurs brisés, les filles que tu vois que tu reverras plus jamais, l'histoire de vacances, enfin bref, des choses comme ça, Mhm. et pas parce que j'étais un charreau, attention, juste parce que quand t'es ado et que... Je suis trop fatigué pour ouvrir son dossier ce soir, hein, mais... Ok, ce sera pas pour aujourd'hui. Si je commence à ouvrir ce dossier, attention. Mais en tout cas, le R&B, si tu veux, voilà, ça me parlait parce que je trouvais ça vivant, je trouvais ça humain, il y avait des sentiments. Moi, j'étais très romantique et je me retrouvais dans ce délire de oh, faut offrir des fleurs à des meufs, oh, faut leur chanter une chanson, oh, faut, tu vois, Absolument. faut l'appeler par des petits surnoms, faut aller chanter en bas de sa fenêtre. Ça, c'était mon école. Ok. Donc, j'ai trouvé l'inspiration et les émotions dans tout ça. Mais j'avais, pour moi, à l'époque, pas assez d'artistes qui me donnaient satisfaction. En fait, j'avais encore faim de cette musique-là. Ok. Donc, je me suis dit, avec toutes les inspirations que j'ai, eh ben, je vais je vais la créer moi-même, en fait. Est-ce que tu dirais que faire de la musique, c'est ta vocation? Ou du moins, est-ce que c'est ta passion? C'est une passion. Ok. Et je pense même que c'est un don. Ok. Je pense que faire de la musique, c'est une compétence. En gros, c'est un truc que tu peux apprendre ou que tu sais déjà faire avec potentiellement donc du talent. Et je pense que quelque part, je suis né aussi pour en faire, mais je sais pas si je suis né pour la partager. C'est aussi pour Hmm. ça que très peu d'entre vous auront un jour déjà écouté un projet de Wavy Ablay. Parce que aujourd'hui, je me contente et je trouve ça extrêmement sain aussi de créer de la musique uniquement pour moi-même et pour mon plaisir personnel. De me dire, oh, j'avais envie de faire ce type de son, telle mélodie, je Je la respecte fais ça. et Je je me respecte régale ça. dans Ça ça. me déçoit un petit peu, tu vois. Je Parce comprends. que j'aime... Moi, j'aime bien vivre la vie un petit peu comme un jeu vidéo et j'aime bien le fait de toujours progresser, créer des choses, level up, tu vois, Carrément, toujours. carrément. Et bah, moi, j'ai toujours trouvé que ta musique, on pouvait en faire quelque chose et tout. Et je trouverais ça intéressant d'aller un petit peu plus loin. Moi, ma prochaine question, justement, c'est marrant, c'était est-ce que tu te verrais en faire quelque chose de cette musique? Je me suis vu en faire quelque chose. Ouais, Rappelez-vous, j'ai ouais, bien raconté sûr. dans le premier épisode du podcast, à l'époque, ça commence à dater, hein, le premier épisode du podcast, Ouais, il que date. j'avais contacté notamment Studio d'Universal pour essayer de me faire produire à l'époque et que j'avais pris un bon vent et que ça m'avait bien refroidi, mais que je regrettais pas quand même cette action parce que ça prouve à quel point
fut une époque de ma vie, j'étais déterminé à en faire quelque chose de très grand. T'es chaud parce que tu suis bien mon script. Ma prochaine question, Ah. aujourd'hui on est très connectés. Laisse-moi te rendre l'appareil. Est-ce que toi, tu t'es vu Ok. ou est-ce que tu t'en vois faire quelque chose aujourd'hui de la musique? Est-ce que le peuple du Wavy Podcast aura un jour l'occasion de t'entendre sur une Sur un side son. R&B, rap C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Moi j'aimerais bien commencer à mettre un petit peu de la musique dehors. En fait, si tu veux, pour moi, ça veut pas forcément dire que ça devient notre métier, tu vois. Ok. De juste mettre de la musique dehors. Et mettre de la musique en public, hein, et la sortir et la partager aux gens. En fait, c'est un peu à l'image de ce podcast, par exemple, c'est que je n'ai pas fait pour devenir riche. Et je n'ai pas fait pour devenir le plus grand podcasteur sur Terre. Mais je l'ai fait parce que il y avait des choses dans ma tête que j'exprimais avec mes frérots dans un Discord, mais que j'exprimais... Enfin, que c'était pas documenté, en fait. Ok. Et faire un podcast, c'est un peu ce moyen de documenter. La musique, c'est pareil. Avec mes sentiments, avec mes émotions, avec plein de choses. Où je les documente, je les sors, et je trouverais ça trop con de les garder pour moi. Comme toi, tu vois, tu veux les garder pour toi. Mais si tu veux le garder pour toi, encore une fois, moi je t'ai toujours dit big respect, tu vois. Je vais jamais te dire, ah, t'es une merde, pourquoi tu le sors pas et tout. Non. Juste, dans mon cerveau, je me dis, quitte à le faire, autant le sortir. Ok. Et je dis ça, j'ai 50 sons que j'ai fait et que j'ai dans ma vie et que j'ai jamais sorti. Hein. Mais je me dis, on pourrait en faire quelque chose, on pourrait créer ça ensemble. Le truc, c'est tout simplement de savoir par où s'y prendre, comment faire ça, comment créer un projet et le mettre dehors. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait plein de choses dans notre vie, moi, ça m'a un peu empêché de prendre du temps sur l'aspect technique de la musique. Ok. Et en fait, ça, c'est vraiment le combo qui fait que tu pourras jamais sortir de la Tu musique. soulèves un bon point aussi là. On va en parler. Ok. Mais tu vois, mon combo qui fait que j'ai jamais sorti de musique, c'est très simple. Je suis perfectionniste et je me suis pas penché sur la technique. Ça veut dire, Le je veux plus que le important, son, en plus. je veux que le son il soit parfait, Ouais. mais je suis pas allé très loin dans ma recherche de comment faire de la technique sur de la musique. Parce que tu verras sur beaucoup de stories de frérots qui font de la musique ou même de grands artistes, ils ont touché à tout. Ils ont fait les C'est prods, ça. ils ont fait le rec, ils ont mixé eux-mêmes. C'est ça. machin. Nous, c'est vrai qu'en fait, on est plus dans le kiff. Je crée. Et si c'est pas techniquement parfait, je m'en C'est fous. ça. Au moins, je l'ai fait, c'était marrant, on a On, bien on est, rigolé. on est des mecs qui auraient besoin de moyens de ouf, alors qu'en fait, faut juste qu'on se pose et qu'on cherche. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on commence à beaucoup plus se poser sur la technique C'est maintenant. clair. Et sûrement qu'on n'a pas eu les opportunités. Mhm. Si j'avais envoyé un mail avec mes sons à la bonne personne, Mhm. ou à un mec qui aurait eu la vision par rapport à ces d'Universal, je vais pas vous insulter parce qu'au cas où si on fait une collab un jour, contactez-nous C'est tout toujours ce que je sur nous le mail souhaite. de mon associé. Et ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui et que je serais pas là à faire un podcast. Mais en tout cas, c'est vrai que l'aspect technique, on l'a pas vraiment travaillé et c'est comme ça. Mais ok, cool. Donc, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est tu voulais quand même exprimer ta volonté, enfin tes émotions surtout dans ta musique par rapport à ce que tu créais déjà au quotidien, le Baptiste Talk Show, aujourd'hui le Wii Podcast, Exactement. ta musique de ton côté. Et donc on se rejoint un peu sur ce côté-là. Et moi j'aimerais vous poser la question à vous, auditeurs du Wavy Podcast. Est-ce que vous avez déjà créé de la musique, quelle qu'elle soit? Mhm. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font, mais qui ne le disent pas. Ouais. Voilà. Ouais. Beaucoup de gens qui chantent, qui essaient parfois de faire des choses, mais qui vont garder ça pour eux, parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils sont, Ouais, carrément. timides. Parce Donc, que c'est un dites-nous. step à passer en Voilà. vrai, tout le monde ne le fait pas. Je pense qu'on mettra un petit sondage sous le podcast. Est-ce que vous avez déjà au moins créé un son chez vous? Un son original, hein, si vous reprenez des bandes son. Quoique, si vous faites un remix, ça passe aussi. Une cover, une petite cover. Voilà, si vous avez déjà fait des covers, est-ce que vous avez déjà fait des covers? Est-ce que vous l'avez partagé? Est-ce que c'est un kiff pour Ah, vous? tu viens de me débloquer un souvenir de malade. J'ai un ami qui, quand il était petit, avait une chaîne YouTube où il faisait des covers. Ah ouais? Et tu sais que ça marchait de malade. Hein. Et est-ce qu'on peut le name drop? Non, je peux pas le name drop. Ok, dommage. On mettra J'ai son plein. lien en description. On peut pas le name drop, mais on va mettre la chaîne YouTube. On va mettre sa chaîne YouTube. Ok, mais tu sais que c'est stylé de fou. Et ça marchait. Tu sais qu'il le faisait, mais il avait 12 ans. Ah, crack.
Il le faisait, hein. 12 piges, mon gars. Incroyable. Et il a fait des 10K de vues, des trucs comme C'est ça. quoi, tu me diras qui Ouais, c'est je te dirai. en private. Et tu sais, c'était assez touchant, c'était des trucs genre de Louane. Ok. Tu sais, du Louane C'est ou le du... jour 1. Ouais, tu vois. Ouais, je connais. C'est quoi, genre Renault, tu vois, des trucs comme ça. Renault. Renault. Tu sais, quand tu parles de lui, t'es toujours obligé de parler comme ça. Oh, Renault. Tu peux pas dire Renault. Renault. Ouais, on s'en fout de sa gueule, c'est pas bien. Et d'ailleurs, je voulais poser une question que je t'ai pas posée. Ok, dis-moi. Parce que t'as commencé à parler du Universal, c'est pour ça que je t'ai dit, ouais, aujourd'hui on se comprend bien, on se suit bien, parce que ça allait vers ma prochaine question. Est-ce que t'as déjà collaboré avec des gens de la musique ou travaillé avec des gens du monde de la musique? Oui. J'ai une collab secrète. Collab secret. J'ai une collab secrète avec une fille que j'avais trouvée sur YouTube. En fait, une fois, ceux qui écoutent du R&B, vous le savez, mais souvent, au début des sons de R&B, vous avez des vocalises de meufs. De femmes, plutôt. Ouais. On va dire ça comme ça. Mhm. Et moi, je cherchais une vocalise originale. Parce qu'en fait, j'avais pas de meuf à l'époque. Mhm. Mes potes, elles voulaient pas le faire. Mes potes filles, elles voulaient pas le faire. Mhm. Moi, j'ai une voix de garçon, je pouvais pas le faire tout seul. Ouais. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais chercher une meuf qui fait des covers sur YouTube. L'IA existait pas encore. Donc, Sinon, on aurait fait ça à l'ancienne avec une IA. exactement, j'aurais mis ChatGPT, fais-moi une voix, une vocalise R&B. Donc, je cherche une fille qui fait des vocalises sur YouTube. Donc, je la trouve. Je lui mets un message en commentaire. Écoute, j'aimerais bien une voix au début d'un son. Ça t'intéresse? Elle me répond. On s'écrit sur Instagram ensuite. Et on a fait un petit son. Mhm. Et c'est la seule fois où j'ai collaboré du coup avec quelqu'un d'extérieur à mon cercle personnel. Ok. Et c'était super bien. En fait, ça s'est passé... Naturellement. Ouais. Mhm. Je lui dis, j'ai besoin de ça. Ok. À la meuf, très très simple. En vrai, c'est trop ça avec les artistes en général. C'est ça que j'aime bien. Et c'était... Franchement, ça s'est super bien passé. Et depuis rien. Depuis rien, je l'ai pas recontacté, elle m'a pas recontacté. Je crois qu'elle fait même plus de cover Ok. sur YouTube. Moi, je sors plus rien en public, donc... Mais autrement, à part la fois où j'ai contacté Universal, j'ai jamais essayé de feat avec quelqu'un qui était déjà un peu connu ou quoi. T'as continué de faire de la musique dans ton coin. C'est ça. Je suis un peu un rageux, hein, c'est-à-dire que je me suis dit, si je perce un jour, ce sera parce que j'ai un truc solo qui a marché. Et pas parce que j'ai envoyé un message à ce gars qui m'a mis sur un son. Pourtant, c'est une voix royale, hein. Attention, je dis pas que si vous faites ça un jour, c'est pas bien et tout. Moi, j'avais cet ego de me dire, je vais percer en solo et je collaborais avec tout le monde. D'ailleurs, je fais une petite digression. J'aimerais ton avis sur ça. Est-ce que pour toi, le featuring, c'est une bonne chose ou pas? Pourquoi je te pose la question? Ok. Parce qu'il y a toujours ce débat de est-ce que c'est bien de se mélanger beaucoup avec d'autres artistes pour mélanger les univers, ou est-ce qu'il faut rester solo dans son coin? Toi, c'est quoi ton avis sur ça? Et est-ce qu'il y a un feat en particulier avec deux artistes, par exemple, qui n'ont rien à voir, qui t'a vraiment marqué? Ok. Moi, je pense que c'est une chose géniale, le feat. Je pense que dans les meilleurs sons du monde, il y a des sons avec plusieurs personnes dedans. Ok. Je trouve que c'est génial. Je pense que quand toi-même tu crées un projet, ils doivent pas être au-dessus de 50% présents. Ok. J'aime pas vraiment les projets avec 14 sons et 12 feats. Même si c'est des projets typés mixtape collaboratifs? Si, ça c'est, tu viens de le dire, c'est dans le nom. Ça, c'est à part, ok. Mais tu crées un projet avec ton univers et ton délire. Par exemple, tu vois, là il y a un truc qui me fait mentir. Astro World. Je crois qu'il y a des feats sur quasiment tous les sons. Il y a beaucoup de Mais en feats, fait, voilà. Ah. les mecs sont dans la J'ai vibe. pas mon téléphone, je peux pas fact-check tout ça, merde. Ah non, faut bien qu'on filme ce podcast. C'est vrai. Mais en vrai, non, en vrai, je suis quasiment sûr qu'il est sur tous les sons. Genre, à part, je crois, Stargazing au début, il est tout seul, et sinon, c'est tout. Et ça marche bien sur Astro World. Oui, parce qu'en fait, Ça des marche mecs vraiment rentrent bien. vraiment dans la vibe. Mais en fait, j'aime pas trop les feats où il y a vraiment deux délires différents, et t'as ça sur plein de sons du projet. Ok. Donc, Mais bon. Mais si bref. c'est sur un, ça passe. Je suis même sur plusieurs, Ok. mais pas plus de 50%, tu vois. Et du coup, j'aime beaucoup les feats.
Et est-ce qu'il y a un feat qui m'a marqué plus que les autres? J'aime bien les filles en featuring avec des gars. Je trouve ça archi cool. Un mec et une fille sur un morceau, je trouve ça génial. Le classique. Et Le classique du R&B. je pense pas que vous connaîtrez, mais mon son préféré of all time, genre mon son, il s'appelle Dolce Agonia, des Jeunes Saints, featuring avec Chloé Maï. Waouh. Sensational. 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 Franchement, la façon dont ils collaborent et ils ride tous les deux sur l'instru, comme si c'était une vague et qu'ils avaient 2 planches de surf, c'est dingue. C'est vrai que Dolce Agonia est un extrêmement bon son. Mais en fait, tu sais, à chaque fois que je l'écoute, tu sais, il y a des frissons et tout dans mon corps. Ok. Franchement, Chloé Maï, j'ai failli être amoureux d'elle. Après avoir écouté ça. Tu vois, t'as vu. Gars, je rigole pas. Alors son couplet est tellement, tellement lourd. Il est tellement dingue, j'ai failli être amoureux d'elle. Ah, purée. J'aimerais énormément avoir une discussion avec Chloé Maï et Jeunes Saints un jour sur ce morceau. Comment ils l'ont créé Comment ils l'ont créé, comment ça s'est passé en cabine. En cabine, je dis ça en mode ils ont posé un freestyle, mais... Tu vois? Chloé Maï qui arrive et qui pose un 16. Chloé Maï sur de la trappe. 16 mesures de ressent. Ah, j'ai besoin de voir ça. Tu sais que ça sera un concept de dingue, je viens d'y penser là. Des gens viennent sur le podcast, et après, tu sais, il y a des gens où ils font une radio, et après ils posent un freestyle. Ouais. Et genre, c'est à chaque fois, tu poses, mais sur un truc complètement différent. Complètement différent de ton style. Ouais. Ça peut être très drôle. Genre, t'invites Caris de faire du R&B. C'est genre un truc de malade comme ça. Il serait trop fort. Mais oui. Je suis sûr qu'il serait trop fort. Mais il y a grave des gens comme ça. T'invites... Monsieur Neuf sur de la trappe, je suis sûr que ça... C'est ce que j'allais dire. T'invites Jade, tu veux faire de la drill. C'est genre un truc comme ça, c'est trop drôle. C'est extrêmement lourd. Bon, j'espère qu'on sera pas volé ce concept. Qui représente bien Hamza. Hein. Tu sais qu'Hamza, pour moi, c'est... Il peut tout faire, lui. Peut-être le mec le plus complet. Ouais. Vois, avec Drake. Bref, sinon, on va trop digresser. Ouais, t'as raison. Mais ok. Ok. Moi, personnellement, si je devais donner une ref en featuring que j'attendais pas et que j'ai vraiment adoré, Ouais. c'est Christina and the Queen et Hamza. Oui. Dans Paradise. Oui. Quel projet. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Mais qu'est-ce qu'ils vont mélanger? Qu'est-ce qu'ils vont nous cuisiner? Et c'était très bien. Donc, ok. il y a également Oxmo Puccino dans le son. Il y a une question que j'aimerais bien te poser qui pourrait conclure cette première partie d'épisode. On est à combien de temps à peu près? Je sais pas à combien de temps on en est et j'en ai aucune idée. Ok, fuck it. On va parler... si l'épisode il fait 2 heures, c'est pas mon problème. Vous plaignez pas, moi j'ai envie de parler. Ok, on prend notre temps ce soir. Allez, on y va. Si tu pouvais choisir... Et me dis pas oui parce qu'on est sur le thème de l'épisode. Hein. Ok. Si tu pouvais choisir une activité à faire pour le restant de tes jours, est-ce que tu choisirais faire de la musique? C'est dur, mais je pense pas. En vrai? Ouais, je pense pas. Si je devais choisir une activité à faire pour le restant de mes jours... T'as pas le droit de dire un truc genre dormir, manger... Non, dormir, ça c'est des trucs de con. Mais tu vois, jouer aux jeux vidéo, marcher, faire du sport, faire des podcasts... Avant, je t'aurais dit jouer aux jeux vidéo. Ok. Mais je pense que si je devais garder un seul truc et j'avais vraiment pas le choix, ce serait le fait de pouvoir marcher en nature. Tu vois. Ok. Wow. En fait, le peu de fois où je le fais, c'est tellement ressourçant, c'est tellement positif pour moi et mon cerveau. Mm-hmm. Et je me dis que si je faisais que ça, je serais sûrement plus en paix avec moi-même que je ne le suis actuellement. Donc on va choisir la paix pour cette question. Et toi d'ailleurs Si je pouvais choisir une activité, ouais. Ce serait pas la musique aussi. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose en rapport avec les relations humaines. Tu vois, juste, je sais pas, peut-être échanger avec des gens ou... T'aimes beaucoup les gens, toi? Ouais, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les humains. C'est vrai. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont détestables. C'est vrai aussi. Mais j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les humains et je pense qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin d'être au contact des gens pour aller bien. Enfin, c'est quoi ton max de temps où genre t'as parlé à personne?
Personne. Genre, t'as parlé vraiment à personne. Je sais que des fois, je me parle souvent à moi-même, solo, tu vois. Ouais, mais ça, Genre, c'est ah toi. putain, je devrais faire ça. Mais je te parle Mais vraiment avec un autre d'un humain, autre être humain. Quelqu'un qui bouge tout seul et qui parle tout seul. en fait, c'est chiant parce qu'on me téléphone. Des fois, j'ai vraiment pas envie de parler, on me téléphone, tu vois. Mais Genre, t'as déjà fait une semaine non, sans donner de nouvelles à personne? j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire aussi. Si un jour je le fais, juste m'en voulez pas. Mais à la limite, je préviendrai, tu vois, mais... Tu sais quoi? Fais-leur un disclaimer. Explique-leur. Allez. Mes amis, ma famille, ma baby... Non, relève pas ce que je veux dire, mais... Franchement, si un jour je vous parle pas pendant 2 semaines... J'ai envie de... 2 semaines. 2 semaines. Ouais, 2 semaines, 2 semaines, ouais, disons 2 semaines. Il est ambitieux, il en rajoute. En vrai, m'en voulez pas. Ok. Juste, je pense que ça peut être hyper bénéfique pour ta santé mentale et pour toi-même de juste ouais. te déconnecter. Mais genre, pas partir en vacances et t'es sur les réseaux, me déconnecter de A à Z Ok. et d'être tout seul avec moi-même. Et ça, franchement... Après, tu vois, il y a que deux y a- versions de faire ça. Il y a un monde où tu deviens fou. Parce qu'en fait, Non. t'es tellement pas. Mais gros, tu sais ce que c'est que se déconnecter pendant 2 semaines? Je suis capable. Mais mec, tu sais que c'est. Je te jure, j'en suis capable. Tu parles à personne, t'es solo Je suis- avec toi-même. Mais je suis bien avec moi-même. Mais gros, pendant 2 semaines. Je suis à l'aise avec moi-même. Rends-toi compte, là, pendant quelques jours, tu l'as jamais fait. Ouais. Là, 2 semaines d'un coup. En fait, il y a deux façons, il y a deux formes de ce stage. Ok, dis-moi. Je suis tout seul pendant 2 semaines. Pas de réseaux sociaux, Ok. pas de discussion, pas de musique. Genre, Robinson Crusoe. Et tu- Genre, je suis seul et il n'y a pas de distraction. Et juste, je sais pas, genre, je me lève, je vais faire du sport, je lis des livres, Tu coupes un peu de bois. je coupe du bois, j'ai des moutons, tu vois. Genre, je vais leur faire un petit câlin, je leur donne à manger. T'es incroyable. Et je fais ça pendant 2 semaines. Ça, ce stage-là, c'est genre la version extrême. Il y a moyen que je devienne un peu barjo, mais je serais archi chaud de le faire. Je paierais pour le faire même. Eh ben, Et il y a la écoutez, deuxième version, qui est plus Ok. plausible que je fasse, pour ça la disclaimer à ma mif et tout. Juste, je vis ma vie normale, Ok. mais du coup, 2 semaines de vacances, pas de taf. Je regarde des séries, des films, des trucs et tout. Je parle à personne. Ok, tu continues de suivre quand même la Ouais, société de genre ma vie consommation. normale et tout. Ok. Mais, Je trouve ça plus plausible que Ouais. la première option. Puis il faut que je trouve des moutons, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que je suis sûr que ça existe des stages en ferme, des trucs comme ça. Je suis sûr que ça existe. C'est obligé. Des stages où Ah oui. tu vas apprendre à t'occuper des chèvres, des trucs comme ça, ou d'un poulailler, un truc comme ça. Ah, c'est obligé. Et donc si vous avez un poulailler ou comment on appelle là où il y a des moutons? Une bergerie. Une bergerie, voilà, c'est Une ça. bergerie. Si vous avez une bergerie, envoyez-nous vos offres de stage. En vrai, je serais archi chaud, mec. Vraiment, et si vous me... Tu sais que je peux poser 2 semaines de taf, je m'en fous, mon gars. Genre, Tu je vas me dans- pose mes 2 semaines. Donc là, demain, on peut faire un épisode review stage en bergerie. Ce serait insane. En fait, bergerie, où tu sais, genre... tu vois, des mammifères, tu vois. Des bons animaux. Pas Ouais. aller voir des poules, tu vois. Genre stage, ouais, les stages, les poules, c'est bien. Ouais, genre des vrais... Tu vois. Ah, c'est bien les poules. Des, Stage des- au zoo. Bon, bref, si vous avez un zoo, une bergerie, Un zoo. une ferme, un Ouais, c'est poulailler, envoyez-nous vos offres de stage. Ah, ça et, me fait ce rêver sera un peu. plaisir. Là, il y a 2 grands thèmes qu'on peut continuer avant de passer, parce que là, on a Ouais, digressé. t'en de avais malade. marre des digressions, désolé. Ouais, ouais. Non, mais là, il y a 2 grands thèmes qu'on a encore abordés. Ok, dis-moi. Et j'ai 5% de batterie dans ce fucking script, mais on va réussir à terminer cet épisode, ne vous inquiétez pas. La première, c'est le côté technique et réalisation de la musique. Parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent ce podcast, qui nous écoutent parler de musique, etc., etc. Mais techniquement, comment on fait pour faire de la Ok. musique? Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Et ensuite, c'est plutôt... C'est quoi ton délire, en fait, dans la musique? C'est quoi ton univers? On va commencer par la partie technique. Première question. Ablaye, faire de la musique, est-ce que ça coûte cher? Non. Non. Dis-nous En vrai, des faits, ça coûte combien? Je vais vous faire un tuto comment faire de la musique gratuitement. Attention, parce que là, tu vas sûrement niquer d'autres de mes questions. Faut juste que tu me dises combien tu paierais pour faire de la musique. Genre, combien Ah, tu si je devrais devais dépenser. Combien Dis-moi je juste de- combien tu devrais dépenser pour faire un son tranquille de qualité.
En vrai, si demain je vais faire vraiment juste un son en Ouais. studio, bien quali, tout propre, vanilla comme on dit, tout très bien et tout, le budget ce serait, je pense que je mets 300 balles. Juste pour la séance stud alors. Ouais, je mets 300 feuilles, non mais session stud, le mec après il mixe bien tout ça, genre. Ah oui, On fait un truc quali, je pense que je peux mettre 300 balles. oui. Ok. Si je veux faire un projet, je pense que je peux monter à 5K. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait l'aspect Ah, technique. mais t'as vu, tu fais peur aux gens là. Non mais Mais vas-y. dans tous les cas, les gens ils s'en foutent, tu vas faire de la musique. Tu vas pas le faire de toute façon. Tu vas pas le faire, Si gros. vous allez le faire. Je suis sûr qu'on a des créateurs, des jeunes créateurs dans les écoutes des auditeurs. Tu penses? Je suis sûr. J'espère. For sure. Pardon. Non, putain. Tu vois, quand je fais des trucs comme ça, après je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il l'a trop bien fait. Genre là, quand je vais regarder. Gros, et je suis choqué à quel point oh, j'ai l'impression qu'il y avait Emmanuel Macron à côté de moi. Quand on va mixer le podcast, je vais me dire, ah Blaye, pourquoi tu fais ça en public? Reste normal, frérot, s'il te plaît. Il était insane. Ah, je Oh, j'ai enlevé les regrette. lunettes. Oh, Voilà. ça me pique. Ce sera coupé au montage. Voilà. Baptiste découvre la vraie vie. Ah, putain. Bon, ça me permet de pouvoir voir le retour là-bas qui... Je vois que tout filme bien. Ah ouais? Ouais, ça fait plaisir. Ok, et le téléphone, il est pas tombé. Bref. Celui-là, non, tout va bien aussi. Ok, merde, on se démerde alors. C'est propre. Ouais. Projet, je mets 5K. Ok. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait aussi la partie créative. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sur les 5K, j'en prends la moitié. Je vais dans un pays exotique, Ouais. comme Hmm, dirait je vois ce que tu veux Baby Nilou. Ouais. Et juste, je fais des activités que j'ai jamais fait. Tu vois. Ok. Voilà. Ok, propre. Comme ça, je m'inspire de nouvelles choses. Je comprends. Et je pense aussi que, pour moi, c'est un travail de faire ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi entre juste prendre des vacances dans une zone géographique que tu connais pas et kiffer, Mhm. et prendre des vacances créatives, des vacances D'accord. d'inspiration. Mhm. Parce que tu es quand même en recherche de nouvelles mélodies, de nouvelles sensations. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Ouais. Et pour ressentir, il faut manifester. Voilà. Et pour manifester, il faut l'avoir l'envie, etc., etc. Je pense que tu peux faire le tour du monde si t'as pas ce besoin de découverte et d'inspiration. Tu reviens, t'es le même. Ok. Voilà. J'aime ce que tu partages. Et toi, tu mettrais combien? Ok. Je vais donner une réponse un petit peu plus magnanime. Parce que toi, t'es parti vraiment dans créer de la musique dans le but de je veux produire de la musique Oui, pour voilà, de vrai. donc je suis dans le pragmatisme. Moi, Voilà, je suis dans le dur. T'es là. T'es un Bobby. T'es un Bobby random. Tu vois, t'es un Bobby comme les autres. Ok. Et tu veux faire de la musique juste tranquille chez toi. Comme nous, on le fait, tu vois, sans spécialement le sortir ou en produire Ça quelque marche. chose. Je comprends. Il va te falloir 2, 3 obligatoires. Il va te falloir ton tableau de bord, c'est-à-dire il va te falloir un ordi pour pouvoir gérer tes pistes de son et tout le délire. Donc un bon ordi. Un bon ordi, c'est genre quoi, 500 balles? Ouais, même moins. Par exemple, pour faire tourner 300 Audacity balles ou... Ouais, 300 balles, tu peux faire de la musique. 300 balles. Après, c'est sûrement une charge que vous aurez pas à payer parce que t'as déjà un ordi. Ensuite, tu vas télécharger une application pour faire de la musique. Soit c'est gratuit, soit tu la craques. Donc, BandLab, un peu pour moi, BandLab. BandLab, en vrai, c'est le top du top. BandLab, c'est gratuit, tout le monde connaît. Voilà, si vous voulez, ne serait-ce que vous entendre sur une prod, une instru, BandLab. Un écouteur ou un casque. Enfin, des écouteurs ou un casque. Ouais. Coûte 20 30 balles. 20 balles, même 20 balles, t'as ce qu'il faut. Et, un peu plus technique, un mic. Un micro. 50 balles. Tu vois. Le Blue Yeti, il coûte combien? 50 balles. Celui qu'on ball, là utilise, ouais. 50 balles. Ouais, c'est avec ça qu'on fait les podcasts. Enfin, qu'on C'est- faisait les podcasts. Voilà, Ouais. on a investi dans du matériel. Montre-leur. C'est un Voilà. T-Bone, celui-là. Et moi, c'est un, je sais plus. En tout cas, on a investi dans du matériel. Voilà. Et Donc, encore, tu sais que le micro de l'iPhone, il fait le taf. Hein. On n'a pas débranché les micros, d'ailleurs, en faisant ces gestes de fou. Non, c'est bon. Magnifique. Ça fonctionne. Aujourd'hui, je parle beaucoup de technique parce qu'on est parano, là. On est parano de fou, les gars. Je ok veux dire, on a Je tellement vais de pas leur galères. faire cet épisode, j'ai envie d'aller dormir. donc voilà. Mais ok, voilà. Donc moi c'était un peu pour faire, tu vois, musique plus basique. J'ai un oublié d'ailleurs. Ouais, Non, ça c'est qu'il cool, faut. c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Maintenant qu'on sait à peu près combien ça coûte. Est-ce que ça prend du temps de faire de la musique?
Et si oui, combien? Ça dépend de ce que tu veux faire. Quand j'ai commencé, je pouvais mettre 2 semaines à faire un seul son. Parce qu'en fait, au début, tu connais rien, tu vois. T'arrives devant la piste, tu fais quelques voix. Oh, c'est marrant, je m'écoute en double et tout, c'est rigolo, tu vois. Ouais. Et tu sais pas trop par où aller, comment finir le son, comment tu dois te déplacer et tout dessus. Ouais, Donc au début, il faut vraiment ce temps de découverte. Et limite, c'est ce que je trouve le plus intéressant parce que t'es tellement détaché du résultat final que tu vois pas le temps passer, que t'as les meilleures inspirations. C'est vrai. Voilà. Souvent on dit les rappeurs, les artistes sont meilleurs quand ils débutent, mais c'est parce qu'ils sont au top de la créativité et enfin, de ce qu'ils ressentent en fait finalement. Carrément. Donc je dirais que sur les débuts ça prend vraiment du temps. Une fois que tu as compris le système, c'est tout droit. En une heure, tu fais un son, en vrai de vrai. Ok. En une heure, tu fais un son, c'est. En vrai, ouais, c'est ça. C'est du Moi, tac je au pense, tac. T'as le même avis. Si tu le bâcles pas et que tu fais les choses bien et que tu veux un son complet, une grosse heure et demie, quand t'as l'habitude, hein, t'inquiète, quand ce sera la première fois, tu vas mettre 3-4 heures. Hein. Ouais, carrément. Mais quand t'as l'habitude, en une heure et demie, c'est plié. Ouais. Après... Du coup, ça veut dire qu'en une semaine, 2 semaines, tu peux avoir une mixtape de 20 sons. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ce serait une idée de business. Hein. Tu sais que. Je me dis, on est 8 milliards sur Terre. Si chaque être humain fait une mixtape. Tu sais que je vais partir en couille là quand je dis. 36 milliards de sons, ça veut dire. Ouais, il y a beaucoup de sons. Et il y a forcément des mixtapes qui seront lourdes de ouf. Ouais. Alors que les frérots, ils y connaissent rien, ils sont nuls en musique. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc en vrai, c'est un jour. Faire train n'importe quel humain sur Terre à pouvoir faire une mixtape. Exactement. Et en fait, je me dis, il y a un épisode où je disais justement que si t'es un jeune entrepreneur ou que t'es un jeune qui cherche ou que t'es quelqu'un qui a envie d'essayer de nouvelles choses, et justement, c'est ce qu'on prenait dans cet épisode-là, je sais plus c'est lequel. On disait justement, cherchez-vous et essayez de nouvelles choses. Et ben, essayez-vous à la musique. En vrai de vrai. Je pense que les filles comme les garçons. Et tu sais que je pense que ça va même débloquer des choses en toi un peu. Carrément. Les gens qui sont un peu trop fermés à l'idée de créer de l'art. Donc ouais, carrément. Essayez-vous à la musique. Faites un son, 2 sons. Ça se trouve, vous êtes chaud de fou. Ouais, vous savez pas, il y a une vidéo, moi, qui m'a matrixé. J'ai plus la rêve du gars. Mais c'est un DJ aux États-Unis. Et tu sais, il transporte son DJ set avec lui. Et il fait chanter les gens dans la rue. Ouais. Ah ouais. T'as sûrement vu les vidéos. Et le gars, en fait, on mettra les refs en description. J'ai vu les vidéos. Des fois, il prend des randoms. Et les mecs, ils font des trucs de boost. Je me dis, mais. Quand il prend des aliens et qu'il leur fait faire du rap à l'ancienne. C'est ouf. Ouais. Il prend des mecs, mais tu sais, vraiment. Des fois, il arrive dans un TX, il y a un mec qui vend des brochettes. Ouais. Il dit, ouais, gros, rap. Le mec est trop fort. Il plie un CS. Qu'est-ce que tu vends des brochettes, mon gars? Petit son. Mon gars va chez Univers. Après, c'est aux US, bon, aux US, je pense qu'ils sont tous boostés, tu vois. Mais je pense qu'en France, je connais pas assez de musiciens pour donner mon avis, en vrai, honnêtement. Mais je sais pas si toutes les voix sont assez ouvertes pour accueillir toutes les personnes qui auraient ce talent musical. T'imagines les Espagnols? En espagnol, ça rend toujours bien la musique. T'imagines les Espagnols? Carrément. T'imagines tous les Japonais? Tu vas faire des sons un peu opening et tout. Mais tu sais que, regarde, tu sais que les openings japonais sur YouTube, c'est des vidéos qui quasiment ça fait des millions de vues. Ouais, c'est... En fait, je sais pas si on a tous l'oreille musicale. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre nous ne savons pas qu'on a au moins ce talent dans la musique. Et là, on parle musique en général, mais ça peut être jouer d'un instrument. Par exemple, le conservatoire, si tes parents, ils t'ont pas initié à ça, ou alors ça qu'ils ont une vision, ouais, ça coûte cher. Mais s'ils ont pas une vision sur toi un soir où t'as eu un jouet chez toi quand t'étais plus jeune ou je sais pas quoi, carrément. Tu vois, ça se trouve, moi, je suis boosté au piano, mais j'en ai jamais fait. Ouais, tu sais pas. Voilà. Donc, en vrai, l'idée derrière ça, c'est se dire, bon, les 8 milliards d'êtres humains, ils feront jamais tous une mixtape. En fait, c'est pour ça qu'ils en font faire à l'école de la musique. Mais ces gays, ils nous font faire de la flûte.
entraîner les gamins sur Non, bandam. attention, parce que là, du Ah coup- mon gars, non mais attends, tu veux aller loin. Oui, je suis d'accord, mais attention, Fais faire des freestyles. attention, la flûte, c'est bien. Attention, pardon, ceux qui jouent de la flûte. La Ouais, flûte, c'est très bien. Ah, ça pue la merde, voilà. Non, la flûte, c'est bien. N'importe quel instrument, c'est bien. Mais en gros, moi, mes cours de musique au collège, on va pas se mentir. Voilà. C'était flingué. Ah là, Ok, c'est exact. bon, je vais parler pour de vrai là. Tu sais que j'avais trouvé un glitch. J'étais trop chaud à la batterie. Ok. C'est-à-dire, après, elle me prenait en exemple et tout. Ouais, mais regardez. Regardez Baptiste, comment Tu il sais fait. qu'elle m'a boosté ma confiance en moi de. Mais c'est dingue, tu comprends plus que les autres, mais t'as vraiment l'oreille musicale. Et j'étais là en mode, laissez-moi faire, je suis Phil Collins. Genre, j'étais trop comme un ouf. Et à chaque fois, Ouais. tu sais, ils disaient, bon, vous faites ça, bon, sinon vous demandez à Baptiste et tout. Et quand il y a la jeune Sophie de 11 ans qui vient de voir, comment on fait, Comment on fait, Baptiste et que t'es là, mais t'as l'impression que t'es genre Michael Jackson. Attends, laisse-moi te montrer. mais croise tes mains comme ça. Mais déjà, c'est une dinguerie que t'aies fait de la batterie au collège. Ouais. Moi, je me souviens Notre pas prof d'une de... fois. Non, notre prof, elle était vraiment cool. Moi, Elle je me avait de la souviens même batterie, pas d'une guitare et fois où on a essayé un instrument, sincèrement. Ouais. On faisait que chantonner, nous. Ouais. Au collège, on C'est chantonnait. illégal, hein. Et quand j'étais en école elementary school, euh, Il a grandi dans le Bronx, hein, faut pas oublier. Voilà. Premier commentaire du podcast. Vous faites trop d'anglicisme, c'est chiant. Ah ouais, vous êtes relou de malade, gros. En vrai, mais tu sais que là, je suis à ce niveau de fatigue où je commence à plus avoir trop de filtres et faut que je me calme un peu, tu vois. Doucement. Dans tous Parce les cas, cet épisode sera monté et Ouais, mais là, averti on peut- pour un public moins de 18 ans. Et Tu sais, on a même pas besoin, on a rien de bizarre, hein. c'est vrai. Bref, tout ça pour dire que quand j'étais à l'élémentary... À l'élémentary school. Ah, j'arrive pas à le dire. Elementary school, Ouais. on faisait la chorale. Je sais pas si t'avais une chorale. On faisait la chorale, Ouais, je crois ouais, que c'était ouais, une fois si, par si. semaine. Ouais. Et à la fin de l'année, on avait un album. L'album de la classe. Je crois que ça me dit un truc. Ça, c'est dingue, en vrai. Ouais. Mais, c'est pas autant développé qu'aux US. Et en plus, c'est pas individualisé. C'est-à-dire que tu peux pas te retrouver dans ce que l'apprentissage de la musique te donne en France. C'est plus du collectif. Ouais. Tu donnes ta voix au collectif. Ok. C'est pas on te trouve ta voix dans la musique, c'est tu donnes ta voix pour le collectif. Pour le collectif, ouais. Bon, on va pas s'improviser en directeur des écoles et donner une stratégie générale, même si on pourrait. Hein. Ah. On pourrait faire une thèse dessus Ah. sur comment rendre oui. l'accès à la musique plus intéressant Ouais, carrément. Ça, par pour contre, les on jeunes pourrait vraiment développer. en On France. n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on pourrait. C'est ça. Et si vous avez que des associations qui travaillent sur ça, eh bien, envoyez-les à mon associé Baptiste ici présent. C'était avec plaisir. Mais en tout cas, voilà. L'idée derrière ce raisonnement, c'est se dire, je pense, mon avis définitif, c'est que on n'a pas tous accès à la musique de la même manière. Peut-être qu'on a des talents qu'on n'a pas encore découverts. Absolument. Que ce soit toi, que ce soit moi, C'est que ce soit complètement vous qui correct. écoutez ce podcast. Et il serait peut-être intéressant qu'on s'y s'y penche. intéresse plus. Ouais, Voilà, ok. simplement. Ok, alors, on va essayer de se remettre dans le script un petit peu. C'est dur. C'est dur aujourd'hui. J'ai... La reprise du Mais parce podcast est difficile. Oui, en plus, c'est un sujet où on peut vite un peu partir Ok. en vrille. Est-ce que c'est dur de faire de la musique? Non. Non. Moi, je pense que ça peut être dur. En fait, Pourquoi selon toi ça peut être dur? parce qu'il y a quelque chose qui est très dur dans la musique, c'est que ça te met face à toi-même. C'est-à-dire, en fait, c'est comme... Est-ce que si je te dis faire une vidéo de toi, c'est difficile? Oui. Parce que tu te regardes dans le miroir, en fait. T'es face à tous tes défauts et tout ce que tu fais de mal. Je vous prends un exemple. Tu vas essayer de chantonner un peu dans un morceau R&B. Ok. Tu vas voir à quel point t'es nul. Tu vois? Tu vas voir à quel point c'est un vrai métier, en fait, de faire du R&B et tout. Et ça, Donc tout dépend vraiment le style de musique. ça peut faire peur. Non, pas forcément, parce que tous les styles de musique, tu peux voir tes faiblesses, en fait, dedans. Ok. Et je pense que ça peut faire peur, et c'est pour ça que je trouve que ça peut être difficile. Mm. Après, c'est pas censé l'être. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves des moyens de pouvoir produire de la musique sans que ce soit un calvaire. Parce que Ok. sinon, il n'y a aucun intérêt, en fait, à le faire. Mais au départ, je comprends que tu puisses trouver ça difficile. En vrai, c'est pas choquant, selon moi. Ok. Donc c'est ça. Je suis pas vraiment d'accord
Pour moi, la musique, c'est de l'art et ça reste un hobby. Si t'es bon pour faire si tu sais peindre et que tu sais faire des tableaux, Ok. ce sera forcément toujours difficile de peindre avec exactitude, d'être précis, d'être même chirurgical dans tes traits et tes dessins. Mais ça restera toujours un plaisir. Donc, est-ce que on trouve de la difficulté dans le plaisir? Je pense pas vraiment. Ok, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que tu peux trouver de la difficulté dans le plaisir. Et tu peux trouver du plaisir à la difficulté. Mais en vrai, c'est ça. C'est très poétique. Mais en vrai, Ça passe. parce que tu peux trouver de la difficulté dans le plaisir parce que oui, c'est cool ce que tu fais, mais si tu veux le faire à la perfection, bah tu vois que c'est un peu plus difficile que ça. Et en même temps, On a un invité? ouais, il y a une mouche qui a voulu interagir avec le podcast, mais elle était énorme. Mais en même temps, bon, vas-y, j'arrête de faire le poète avec cette histoire là, vas-y. Donne-nous ton avis, mon gars. Non, non, en vrai, Donne-nous ton avis, mon la gars. mouche elle m'a trop déconcentré. Ok. J'ai une grosse question Ok. qui pourrait, J'en aurais une aussi pour toi. qui pourrait entamer la fin du podcast. Est-ce que Ok. tu penses que c'est un peu trop tôt ou c'est pas mal? Non, on y va. Pose-moi la question que tu voulais me poser avant. Moi, ma question, du coup, c'était... On a parlé depuis le début de comment la création musicale, ça peut nous impacter. Absolument. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de quelque chose de concret. Dans le sens où tout le monde ne va pas se retrouver dans ce qu'on a dit, notamment sur la création de musique. Par contre, tout le monde va se retrouver dans le fait d'en écouter. Est-ce que ma question, du coup, c'est, selon toi, Baptiste, est-ce que tu penses que la musique qu'on écoute influence nos comportements et nos pensées? J'ai un peu donné mon avis au début de l'épisode, mais j'ai pas encore eu le temps. Moi, je pense que oui. Ça peut vraiment influencer nos personnalités, et les personnes qu'on est, la musique qu'on écoute. Après, je pense c'est surtout quand t'es jeune. Mets bien le micro, frérot, devant toi. Pardon, my bad. My bad, bro. My bad, yo. Ma bad, je pense que ça peut carrément le faire, mais surtout quand t'es jeune. Et à notre âge, je trouve que j'arrive beaucoup plus maintenant à prendre du recul sur la musique que je ne pouvais avant. C'est-à-dire que, moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vraiment commencé à me mettre dans le R&B, Pourquoi t'as le sourire comme ça? quand j'ai vraiment commencé Pourquoi t'as le à me sourire? mettre dans le R&B, que j'écoutais genre quasiment que ça, Ok. ah là là, avec les filles, hein. J'étais une autre personne. Ah, donc... Attends, m'a vraiment- attends. Donc, scientifiquement parlant, t'es en train de nous expliquer que Ça l'écoute va. du R&B Scientifiquement parlant. t'a rendu meilleur Avec les filles? Oui. dans ta relation avec les femmes? Oui, complètement. Honnêtement, Dingue. j'ai pas honte de dire que des mecs comme Chris Brown et Party Next Door m'ont appris à draguer. Hein. Ok. En fait, ils m'ont pas appris à draguer. C'est pas vrai Bah. ce que je dis. Ils m'ont donné le goût à la drague. Ok. Ils m'ont dit, c'est comme ça qu'il faut le faire en fait, tu vois. Donc, t'es en train de nous dire que l'écoute de ces artistes-là, notamment Party Next Door, t'ont donné goût à des choses qui, à la base, ne te ressemblaient pas dans ta personnalité. Si, ça me ressemblait dans ma personnalité. Je pense que c'était un truc qui a toujours été en moi et que si t'as pas ce goût-là, Ok. c'est pas écouter Party Next Door qui va te faire. Par contre, c'est un truc qui attise un peu la flamme. Ok, donc, c'est ça. Ils ont pas créé ça en toi, mais ils ont poli les capacités que t'avais, notamment je dans ta pense. relation. Ouais, je pense en vrai. Ouais. Bon, je pense qu'il faut qu'on explique ce qu'on veut dire. Parce que, en fait, quand on le dit, ça fait un peu. Ok, j'étais un chasseur. Non. Attention, Non. en fait, quand Baptiste il dit ça, je vais la expliquer. Pour toi, t'inquiète pas. Merci mon frère. C'est parce qu'en fait, il était déjà assez à l'aise pour parler notamment aux filles. C'est ça que ça veut dire en gros. T'étais à l'aise pour parler avec les filles qui t'intéressaient. Ok, ouais. Mais le fait d'écouter Party Next Door et Chris Brown et Drake et Usher et Nelly et plein d'autres mecs, Absolument. ça t'a juste aidé à prendre confiance en toi et te dire ok, je sais comment je peux le faire, voilà les situations qui peuvent arriver si je le fais, etc. etc. En gros, c'est ça que ça veut dire. Un peu, ouais. Ok, cool. Exactement. On remet parce que je vois déjà le clip. Ouais, où non. le clip Instagram où tu dis
Ouais, sans partie next door. Non, mais justement. En fait, j'étais un peu sur mes gardes et tu m'as mis bien, je suis content. Voilà, donc Et, c'est et, ça que ça veut dire. et toi, frérot? Et moi, c'est pareil. Hein. Bah, je le disais un peu en début, mais moi, je trouve Ouais, c'est pour ça. moi, pour ma part, ça m'a vraiment influencé. Vraiment, vraiment, vraiment. Les périodes où j'étais vraiment deep dans le rap, je voulais vivre un peu cette vie de rappeur, tu vois. Je voulais traîner un peu en bas du bloc. Je voulais voir des choses un peu sombres. Je voulais Ok. être dans les affaires. C'est juste des envies. Mais en fait, t'as envie de goûter à la sensation que procure euh, Ouais, ce grain complètement. d'énergie que te propose la Je musique. suis complètement d'accord avec toi. Et c'est là où peut-être que culturellement, toi et moi, on a un effort à faire. Mhm. C'est-à-dire qu'on est très focus R&B, culture urbaine, hip-hop, rap. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses et de nouvelles sensations et de nouvelles envies qu'on pourrait trouver en allant découvrir justement des sonorités autres. Ouais, je suis J'écoute très d'accord. peu de funk. Ça se trouve, en écoutant de la funk, je serais quelqu'un qui serait plus à même de danser, d'explorer par exemple l'art de la danse, qui est Mhm. quelque chose que je connais pas. Mhm. C'est des bêtises, hein, je vous donne des exemples. Ouais, ouais, non, mais tu fais bien. Mais pour ma part, je sais que ça influence énormément ma façon de penser. Mhm. Euh, les périodes où j'écoute des musiques tristes, je suis forcément triste. Mhm. Si j'écoute que des musiques enjoyment, je suis forcément joyeux. Mhm. Si j'écoute que du R&B, je veux être le plus grand lover sur Terre. Ok. Et c'est que moi, en fait, je le vis à fond, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. depuis février 2025, j'écoute Some Sexy Songs for You. Et je suis juste dans la nostalgie Mhm. de me dire, voilà, toutes les 1000 lettres d'amour que j'aurais pu écrire pour cette fille-là. Ouais. Et du coup, faites attention à ce que vous écoutez. Hein. Le vrai message, c'est ça. Mettez peut-être plus de variété. Et ça, c'est un vrai conseil que je nous donne aussi à nous-mêmes et à nos auditeurs. C'est peut-être la variété dans ce que vous écoutez, parce que ça vous influence Mhm. dans les pensées, dans l'inspiration, dans beaucoup de choses. Et je pense que ça ne pourra être que positif. Voilà. Damn. Moi, par exemple, j'essaie de redécouvrir un peu plus la variété française. Ok. Je m'intéresse plus au rap aussi, un peu à l'ancienne underground, le rap des anciens. Le rap de nos grands Voilà, frères. j'essaie de m'ouvrir à des nouvelles choses. C'est Mhm. pas évident. Je sais que le R&B restera la, L'amour de notre vie, un peu. la sainteté. Mais voilà, on essaie de s'ouvrir à des nouvelles choses. À des nouvelles choses, à des nouvelles choses. Et dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ta consommation de R&B, par exemple, parce qu'on c'est vraiment le sujet un peu, t'es arrivé au bout de ce que ça pouvait t'apporter et t'influencer? Non. Est-ce que tu penses que t'es à ton prime Non. de R&B boy? Bah, en fait, j'ai dit non, mais attends. J'ai ma copine, donc. Oui, oui. Oui, En je fait, pense que oui. ah, mais si t'as une copine, ça t'empêche pas d'être un R&B boy. Et C'est-à-dire en que... fait, ma copine, elle kiffe le R&B aussi, hein. Ok. Ma copine, c'est une kiffeuse de R&B aussi, un peu à l'ancienne, plutôt elle aussi. Elle a pas trop écouté du new gen comme moi, mais je pense que c'est un truc qui se partage quand tu vieillis. Ok. En fait, le R&B au début, c'est un truc qui est solo, après, c'est un truc qui se partage. Ok. Quand on est dans la caisse et qu'on chante My Boo de Alicia Keys et Ah, Usher, ok. It started when we were younger, you were mine. Et ça, tu vois, Ah. My Boo, t'allais faire Alicia Keys. J'allais le faire, mais je vais pas le faire. Parce qu'après, je vais regretter et au montage, je vais devoir le couper. Donc, je vais pas le faire. J'espère que quelqu'un l'a fait derrière son téléphone. Ou Ok, go. son ordi ou n'importe quoi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, c'est ça la finalité. Au final, ça t'influence, ça te change. Mais la musique, c'est aussi beaucoup de partage. Moi, je me rappelle que mon visionnage de Sinners, sorti l'an dernier, ça m'a rappelé à quel point c'était important et que c'était juste trop bien, en fait, la musique. Facts. À travers les époques. En fait, il y a une scène, je vais pas vous spoiler Sinners, mais il y a une scène qui rend hommage vraiment à la musique sur différentes époques et sur ce qu'elle a apporté, notamment dans les cultures, parce qu'en fait, c'est le plus vieux langage du monde. C'est vrai. Tu peux aller partout dans le monde, tu ne connaîtras pas forcément la langue, mais tu reconnaîtras la musique. C'est vrai. Et c'est beau. Et si vous n'avez pas vu Sinners, allez voir Sinners avec Michael B. Il Jordan. faut trop que je regarde Sinners. J'ai trop envie de le voir, putain. D'ailleurs, aparté, hein. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que le message... Ah, t'as pas vu? Je sais pas vu, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu, putain. Bon, le message du film... Bah, du coup, je vais pas spoiler. Mais c'est un peu... La musique, c'est trop bien. Et
ça a construit notre culture et le monde, mais c'est aussi ce qui pourrait le Tu sais détruire. que je pensais pas du tout que ça allait être ça. Eh ben, j'espère que ce que je viens de te dire te donne envie d'aller voir le film parce De que ouf. c'est super Non, vraiment. intéressant. Ça me donne vraiment envie d'aller le voir. C'est ça en fait. Kendrick, il a sorti un nouveau son. Là, Ok. ce week-end, là. Enfin, il était en feat dans l'album de B.B. Kim, en gros. Mm. Et il a fait une ref à Sinners. Ah ouais? Donc lui qui est un gros kiffeur de la musique, en fait il a dit un truc dans le son, il a dit j'étais sur mon canapé, je regardais Sinners avec ma sinneuse préférée. Parce que en gros, avec sa copine, Ça bitch? ouais, c'est un peu une Sinners. selon Ça lui. pêcheresse. Ben, en fait, Ça Bah, pêcheresse, exactement. avant que tu regardes le film, pose-toi ces questions. Déjà, ça parle beaucoup de musique, tu verras. Le nom du film, c'est Pêcheur. Sinner, c'est Pêcheur en anglais. Donc, pose-toi les bonnes questions. Moi, ce que j'ai compris... Et pas Et- pêcheur, pêcheur de poisson. Hein. Oui, ouais, ouais. Non mais... Ok. Bref, ce que j'ai compris, et en vrai, c'est pas vraiment un spoil, c'est pas du tout un spoil même, c'est que la musique, ça a construit le monde, comme je l'ai dit, mais ça peut autant le détruire. Et c'est vraiment en lien avec ce qu'on dit un peu depuis le début de l'épisode, c'est parce que autant tu peux te découvrir des passions, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses dans la musique, mais ça peut aussi te détruire. Ouais. Je pense qu'on aura C'est mille correct. l'occasion de revenir sur l'industrie musicale en général, même l'actualité, P. Diddy, Kanye West, comment la musique a détruit des carrières, comment la musique a détruit des vies, mais En vrai, moi je trouve que la musique, Ça elle a reste pas, toujours quelque la chose qui musique, elle a rassemble. pas détruit grand chose. C'est les gens qui ont gagné du pouvoir grâce à leur musique qui, eux, ont détruit des trucs. Mais la musique en elle-même, elle a pas détruit grand chose. bon, après, la musique en soi, c'est un art. Tout dépend aussi comment il est utilisé par les êtres humains. Mais en fait, si tu veux, si je prends du recul, mon avis, c'est que ça fédère vraiment. Ouais, Mais carrément. je pense que ça apporte beaucoup de destruction. Et c'est En vraiment... vrai, Là, c'est plus un sujet un peu plus philosophique. Je sais pas si on a le temps de parler non, de ça, non, vraiment. non. Moi, je trouve que c'est magnifique pour conclure l'épisode que tu finisses comme ça, là. Comment tu l'as posé, là. Tu sais pourquoi c'est bien? Pourquoi? Parce qu'on y met de la nuance. Non, mais moi, je trouve qu'il y a un côté, genre... Là, t'as fini sur un happy ending, et ça, j'aime bien. Happy ending, pas vraiment. Moi, je trouve qu'il y a c'est gris, en fait, cette fin d'épisode. Hmm. Parce que, C'est plutôt à vous de répondre, alors, les amis. c'est ça, donnez-nous notre avis. Et Est-ce toi, que- Baptiste, est-ce moi- que tu trouves... Moi, pour moi, c'est 100% positif. Ok. Et tu trouves que la musique a eu aucun impact négatif actuellement sur ta vie? Zéro. Never? Never ever. Ok. Never ever. Franchement, la musique, je trouve que ça peut pas forcément avoir enfin, de côté négatif. Il y a que toi qui peux rendre ça négatif, en fait. Ok. C'est ton utilisation de la chose. Exactement. En tout cas, 1% de batterie. J'avais dit que j'allais réussir à finir cet épisode. Et tu l'as fait. Je Félicitations. pense qu'on devrait refaire exactement le même thème et format d'épisode avec des artistes différents à chaque fois, Avec les mêmes questions. avec les mêmes questions. Ok? Si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à interagir avec ça. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez on veut la mixtape de Wavy Ablay et Wavy Baptiste en commentaire, ou envoyez-nous en DM, ou postez sur les réseaux, faites ce que vous voulez, en partageant le podcast évidemment. On est reparti pour une saison 3 qui va être folle. For real. On arrive à faire plus de contenu avec moins, mais plus de personnes autour de nous. Et c'est que de l'amour. En vrai, on est fatigué, je vous mens pas, on est fatigué, voilà, on a ajouté toute la journée, on a mis des sous là-dedans. Il est minuit 15. Même nos voix, elles sont un peu rêches, elles sont un peu dures ce soir. Pas parce que, J'espère que vous avez apprécié un On peu va pas être mielleux. ces voix. tu sais que, Si. je trouve qu'on était un peu plus bresson, tu vois. Là, c'était un peu plus, On était posés. ouais, mais dans la voix, on était un peu plus, Je me rappelle au début, je stressais un peu quand je faisais des podcasts. moi aussi. Là, mec, je suis bien. Moi, je me disais, mais Là, je suis bien. qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que mon avis, il va faire mouche? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre exactement? Et en C'est ce qu'on fait, se dit souvent. maintenant, fuck, en vrai, si vous comprenez. Fuck, c'est- Non, en vrai, moi, ça m'intéresse toujours l'avis de tout le monde. Mais fuck si vous comprenez, parce qu'au final, le plus important, c'est qu'on puisse délivrer le message.
Voilà. Je sais plus qui disait ça dans l'Empire romain. C'est pas le message qui est le mauvais. C'est l'interprétation? Non, c'est même pas ça. En plus, je suis un ouf. Euh, L'historien bancal. Bref, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'était un truc en mode, c'est pas le messager qui est mauvais, c'est le message qui est mal interprété. Enfin bref, un truc comme ça. En gros, tout dépend de votre manière de concevoir les choses qu'on a dit aujourd'hui. En tout cas, s'il y a bien une valeur au podcast, c'est à chaque fois qu'on a fait un épisode, on s'est toujours nous aussi remis en question. Mhm. Ça a été le cas aujourd'hui. Peut-être que ce sera le cas pour vous. Donnez-nous votre avis en commentaire. Vague sur vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, sincèrement. Oui, podcast, on va pas s'arrêter. Merci à tous. Et voilà. Merci pour ce que vous avez continué à faire en suivant le podcast depuis toutes ces années. Putain, maintenant je peux le dire, ça fait plusieurs années. Ça fait combien de temps? 3 ans. Dingue. Prenez soin de vous. On est vieux.